Nord, les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est des exemples ivoiriens. Il y en a une que j'aime beaucoup et que tout le monde aime, je crois. Pourquoi tu fais l'avion par terre? Il faut baisser un peu le micro. Bien, Président, nous sommes engagés de toi. Nous sommes fans de toi. Et le président Diouf est vraiment le président Choco. Bien. Donc voici la francophonie en partage. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire accueille la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En marge de cette importante session, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire accueille aussi la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. Le Parlement francophone des jeunes est un événement particulièrement important, car il permet de célébrer la jeunesse, cette frange de la population qui doit s'offrir comme le gage d'une relève assurée. Le Parlement francophone des jeunes s'offre donc comme cet espace de convergence qui doit permettre aux jeunes francophones venus de tous les continents de faire la preuve de leur leadership et de leur capacité à anticiper sur les questions qui préoccupent le monde et qui impactent sur l'avenir de l'humanité. Après l'ouverture de leurs travaux le mardi 9 juillet 2013 à l'hémicycle, les jeunes parlementaires ont été organisés en 4 commissions à l'hôtel Onomo, avec pour chacune un thème à analyser. La commission politique, thème: la responsabilité de protéger les populations civiles à l'épreuve de la souveraineté des États. La commission éducation, de la communication et des affaires culturelles, avec pour thème: faut-il pénaliser la transmission du VIH? La commission de la coopération et du développement, thème: jeunesse, force de développement. La commission des affaires parlementaires, thème: quel rôle pour le Parlement aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Halimatou Zika Sombézé et je représente le Niger. Je suis la présidente de la commission éducation, communication, affaires culturelles. Le thème sur lequel nous avons traité est le thème « Faut-il pénaliser la transmission du VIH-Sida ?» Donc, nous avons travaillé en commission, nous sommes 16 et 15, plus une observatrice québécoise. Donc, on a d'abord étudié le sujet, la question dans sa généralité. Et nous avons d'abord remarqué que la transmission du VIH, c'est une question sensible, c'est vrai, mais les séropositifs, qui savent qu'ils sont séropositifs, ne transmettent pas le VIH. Ils font tout pour éviter, en tout cas selon les statistiques de ONU-SIDA. Donc, ceux qui transmettent le VIH, c'est surtout ces gens-là qui n'ont pas fait le dépistage, qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Alors, nous avons traité la question sur 3 volets. Nous avons un volet sur l'éducation, la sensibilisation, la prévention, sur le dépistage, le traitement et enfin la question de la pénalisation. Alors, dans ma commission qui est la coopération et le développement, nous avons traité un sujet que nous avons appelé « Jeunesse, force de développement ». Nous avons débattu sur ce sujet pendant 2-3 jours. Et les sujets qui ont été traités pendant ces 3 jours de négociations à l'interne de la commission ont été des problèmes que nous avons identifiés et qui est relaté à la jeunesse. Alors, nous avons avant tout nous avons notre sujet qui est
Jeunesse Force de Développement. Par développement, on entend le développement de l'individu, du jeune, qui va se répercuter sur l'ensemble de sa communauté. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'entend pas seulement le développement économique du pays, mais le développement d'abord de l'individu, du jeune, qui se répercute sur l'ensemble de sa communauté. Par là, on veut dire que c'est important que le jeune ait accès aux soins, à l'éducation, à la possibilité de s'engager dans des actions politiques, de faire du volontariat, du bénévolat, et ainsi, par ces actions, se créer un cadre de valeurs qui va le diriger ensuite dans sa vie, qui va lui donner une orientation et répondre peut-être à ces questions qu'il se pose. Alors la question en quoi les jeunes sont impliqués dans le Parlement, je pense personnellement que les jeunes n'ont jamais été autant impliqués dans la fonction parlementaire, étant donné que de nos jours les jeunes sont de plus en plus connectés, sont de plus en plus impliqués l'un avec l'autre, on échange des idées et de plus en plus facilement à travers le monde. On l'a vu là avec l'exemple du printemps arabe par exemple, c'est la jeunesse qui a donné l'élan. Et ça se ressent clairement dans les discussions qu'on a eues avec les parlementaires, quelles que soient leurs origines. C'était une nécessité de faire évoluer les choses pour permettre une représentativité et une action réelle, un rôle des jeunes dans les parlements. Notre commission, c'est la commission politique et notre thème, c'est celui de la responsabilité de protéger les populations à l'épreuve de la souveraineté des États. Donc déjà, on a essayé de commencer par ressortir avec des motifs qui vont nous permettre d'élaborer plusieurs résolutions plus tard. Donc déjà, nous constatons que la prise de décision pour les interventions militaires en cas de conflit armé, de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes contre les droits de l'homme dans un pays donné est un peu en difficulté, surtout à cause des différents conflits d'intérêts et différents facteurs géopolitiques et également économiques. Ce qui fait qu'on a proposé comme résolution de réformer le mode de prise de décision au niveau de l'ONU, avec l'abandon par les pays permanents du Conseil de sécurité de leur droit de vote au veto, de leur droit de veto. On a également donc considéré l'importance qu'a l'APF pour le respect des droits de l'homme, des résolutions de droits de l'homme et également des différents deux autres résolutions internationales et également régionales. Ce qui fait qu'il faudra essayer d'élaborer plusieurs mécanismes qui vont nous permettre de prévenir, surtout de prévenir les différents conflits armés dans les différents pays. Parmi ces mécanismes, on a proposé la mise en place d'observateurs régionaux qui vont être en contact direct avec l'ONU et qui vont donc permettre le recueil précoce et également donc l'identification précoce des différentes situations qui pourront mener plus tard à des conflits armés et à des crimes contre l'humanité ou contre les droits de l'homme. On a essayé et on a également donc proposé que l'APF fasse une pression sur l'ONU afin donc de promouvoir la communication et également la collaboration entre les différents organismes régionaux, interétatiques et également donc les États avoisinants des pays en conflit. Ce qui va permettre également de respecter et ce qui va rejoindre les bases et les fondements de concept de responsabilité de protéger qui sont celui de prévenir, de réagir et ensuite de reconstruire. Pour le président de la République, cette 6e session du Parlement francophone des jeunes est un événement majeur qui mérite d'être encouragé. Écoutez, c'est un événement quand même important. Accueillir 70 jeunes délégués venant de 30 pays pour réfléchir sur les questions de jeunesse, bien sûr dans un contexte où le Parlement francophone se réunit en Côte d'Ivoire, pour nous est important. Et donc il était indiqué que nous venions ce matin leur apporter notre soutien, leur apporter le soutien du chef de l'État qui accorde beaucoup d'importance aux questions de jeunesse, notamment à l'autonomisation des jeunes, à la participation des jeunes au processus de prise de décision. Et ce genre donc, de forum vise donc à atteindre ces objectifs. Donc voici un peu le sens de notre présence ce matin. Les travaux du Parlement francophone des jeunes se déroulent dans de meilleures conditions, dans une belle ambiance. La cohésion est totale au niveau des participants. Alors depuis quelques jours, dimanche particulièrement, que nous sommes ici, avec quelques 70 de jeunes parlementaires venus de tout le monde francophone, on a pu constater qu'ils sont particulièrement heureux, en premier, de se retrouver en Côte d'Ivoire,
Et ça, c'est vraiment un des premiers points que nous notons. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont particulièrement heureux d'avoir cet espace de convergence qui leur permet de confronter leur culture, d'affronter leurs opinions et surtout de se rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a cette capacité de réflexion, il y a cette capacité d'échange, il y a cette capacité d'être ludique. Et les jeunes apprécient particulièrement de pouvoir avoir l'occasion de joindre l'utile à l'agréable. Et donc je peux affirmer que c'est une très bonne ambiance que nous avons ici avec les jeunes à l'hôtel Onomo qui sert de siège donc aux assises de ce 6e Parlement francophone des jeunes. Merci. Ce même jeudi 11 juillet 2013, des commissions permanentes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sont en réunion. Il s'agit des commissions Affaires parlementaires, Coopération et développement, Politique. La commission Éducation, Communication et Affaires culturelles s'est réunie à l'hôtel Djama. Je remercie vraiment beaucoup la section ivoirienne de son accueil. C'était vraiment un accueil superbe. Et je remercie le Parlement d'avoir fait cet accueil. La commission qui a siégé ici à l'hôtel Djama s'est occupée, puisqu'elle s'occupe d'éducation, de communication et d'affaires culturelles, d'un certain nombre de questions, notamment le statut de la langue française dans les organisations internationales, qui est assez inquiétant dans ce domaine-là, de l'éducation au développement durable, d'un meilleur accès des citoyennes et citoyens aux informations parlementaires. Et nous avons eu la chance et le privilège d'entendre ce matin M. Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA, qui nous a parlé de la riposte et de la lutte contre le VIH-Sida, puisque nous travaillons, l'APF, avec ONU-SIDA en collaboration. Nous avons un accord que nous avons signé il y a 3 ans à Dakar. Pour ces travaux en assemblée plénière, présidée par M. Ouattara Songalo Apollinaire, président en exercice de l'APF, le thème du débat général, les parlementaires au cœur de la construction de la nation. Le président Guillaume Kibafori Soro a ouvert le débat. Alors, disons que le thème qui nous réunit ce jour est hautement problématique. Nous avons d'abord voulu savoir ce qu'était la nation. Qu'est-ce qu'on entend par nation? Naturellement, il y a plusieurs définitions de la nation. Les grands philosophes, théoriciens ne sont pas tous d'accord sur une définition unique, unanime de la nation. Mais je vais essayer de vous donner les différentes perceptions. Pour les uns, la tradition naturaliste, la nation vient du verbe nacer, qui signifie naître, qui veut simplement dire ou entendre rassembler dans un territoire plus ou moins intégré une communauté de personnes, une communauté de citoyens liés par le sang, la langue, la culture, les institutions et un destin collectif qui les sépare des autres nations. Ernest Renan, dans la tradition politique française, a fortement pensé cette vision. Pour les autres, dans la tradition républicaine, la nation est plutôt la construction idéale d'une communauté de citoyens liés par des droits et devoirs communs, un territoire commun, une vision commune de l'humain, avec pour idéal la civilisation universelle des droits de l'homme. C'est donc ici la res publica, c'est-à-dire la chose publique. La vision de l'intérêt général qui fait la nation et non uniquement les liens du sang ou simplement du sol. C'est la vision de plusieurs pensées. C'est pourquoi on peut se demander, en tout cas pour nous Ivoiriens, dans un pays comme le nôtre, qui est un pays en réalité de migration, constitué de migrations diverses et successives depuis plusieurs siècles, jusqu'à la politique agricole d'immigration des années 40 à 70, dis-je, la Côte d'Ivoire, constituée par les Mandés au nord de la Côte d'Ivoire, venus des pays limitrophes, le Burkina, le Mali, les Atans venus du Ghana, les Pou
venus du territoire libérien, comment la nation s'est-elle construite et comment peut-elle se faire? Sont-ce les liens de sang et du sol qui font l'identité de la nation ivoirienne, ou sont-ce plutôt les lois républicaines en ce qu'elles ont universelles qui constituent le ciment de la nation? Vous voyez, le débat est donc lancé. Pendant 2 heures, les 300 délégués et présidents de parlement, membres de l'APF, ont apporté leur contribution sur le thème de cette 39e session.